Comme annoncé dans le précédent épisode, je mets les médias sociaux en affaires sur pause. Quels sont mes sentiments par rapport à cette annonce? Quand est-ce que je pense le relancer? Quelle a été mon expérience des 5 dernières années? Je réponds à ces questions et plus encore dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 367. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi ai-je décidé de mettre les médias sociaux en affaires sur pause? » Tout d'abord, bien évidemment, ce ne fut pas une décision facile à en prendre, même si j'y pensais déjà depuis plusieurs mois. Il faut dire que j'anime un podcast depuis 2019. J'ai même commencé en fait dans le podcasting en automne 2018, mais vraiment que j'anime, c'est ça, un balado individuellement avec des invités ou en solo. C'est ça, c'est depuis 2019. Alors, c'est ça fait quand même 6 ans que je consacre plusieurs heures par semaine à ce beau médium. Depuis ce temps, c'est ça, j'ai eu près de 600 apparences sur des podcasts, que ce soit comme invitée, collaboratrice, chroniqueuse, co-animatrice et bien sûr animatrice. C'est vraiment une façon de créer du contenu que j'ai appris à aimer et j'ai eu beaucoup de plaisir à en faire lors des dernières années. J'ai agrandi mon cercle de contacts, j'ai rencontré des gens incroyables, ça m'a permis bien évidemment de sortir de ma zone de confort, ça m'a également permis d'augmenter ma notoriété. Alors vraiment, j'ai mentionné souvent les avantages d'avoir un podcast et je continue de le penser également. Donc vraiment, c'est incroyable tout ce que le podcast m'a apporté depuis les dernières années. Cependant, je pense quand même que ça va me faire du bien de prendre une pause. Malgré tout, inquiète pas, les 367 épisodes seront toujours disponibles, d'où l'importance, comme je le mentionne encore une fois souvent, de créer du contenu evergreen, donc du contenu qui perdure dans le temps, parce que tous les épisodes que j'ai fait depuis 2021 sur ce podcast-ci vont bien évidemment être encore disponibles, vont encore m'aider aussi. Et c'est justement l'un des points pourquoi je mets ce podcast-là sur pause, c'est que je compte justement me servir davantage du contenu que j'ai créé au fil des dernières années. Parce que, encore une fois, souvent dans mes épisodes, je mentionne l'importance du recyclage de contenu. Mais comme j'en crée toujours du nouveau, que ce soit sur les réseaux sociaux ou justement avec ce podcast-ci, eh bien, oui, j'en réutilise, je dis pas le contraire, mais je sais que je n'exploite pas assez ça parce que justement, mais non seulement je pense à recycler du contenu, mais je pense toujours en créer du nouveau aussi. Alors là, vraiment, c'est quelque chose que je souhaite faire en 2026. Donc vraiment, reprendre une bonne partie des épisodes que j'ai créés dans les dernières années pour justement faire des articles de blog. Donc, je mentionnais à l'épisode précédent que je voulais justement recommencer à écrire, en faire aussi des courtes vidéos pour les réseaux sociaux, en faire des carousels, etc. Donc, vraiment me servir de tout ce que j'ai créé dans les dernières années pour remettre ça de l'avant aussi, repartager bien évidemment les épisodes également qui probablement qui ont été les plus populaires ou qui permettent de répondre à des questions précises. Donc, vraiment, c'est ce qui m'a poussé en fait un peu à prendre cette décision-là et justement les réflexions derrière. Donc, bien évidemment, ce podcast-ci a représenté beaucoup de travail justement lors des dernières années. On parle quand même de plus de 20 000 téléchargements sur les plateformes d'écoute, sans compter YouTube qui en compte plusieurs milliers aussi. Donc, pour un podcast solo, encore une fois, sans avoir jamais eu d'invité, je suis quand même vraiment fière de cela, surtout que je voyais quand même un nombre grandissant de téléchargements, donc qui augmentait d'année en année. Donc, c'est sûr que ça fait quand même, c'est un peu... Ça me fait quand même un peu de peine, parce que justement, c'était des pantoufles confortables, si je peux dire. C'est quelque chose justement que je fais depuis plusieurs années, donc j'étais quand même à l'aise avec ça. Mais en même temps, je suis aussi à l'aise avec ma décision justement de prendre ce balado-là sur pause. Et contrairement à Athlète Entrepreneur, donc probablement que tu le sais maintenant, mais j'avais un autre podcast avant celui-ci, donc Athlète Entrepreneur qui a roulé de 2019 à 2022. Et quand j'ai arrêté en fait ce podcast-là, dans ma tête, j'avais fait pas mal le tour de la question. J'avais pas mal atteint les objectifs que je m'étais fixés avec Athlète Entrepreneur et c'est pourquoi justement
j'avais décidé de l'arrêter pour mettre davantage mes énergies sur les médias sociaux en affaires. Cette fois-ci, je pense vraiment que ça va être une pause. Est-ce que ça veut dire que le nom du podcast va changer? Est-ce que la façon de faire va être différente? Ce ne sont pas des questions auxquelles j'ai déjà répondu, donc ça va être à suivre. Mais je pense tout de même que ce podcast-ci va être relancé. Comme je dis, je ne sais pas s'il va y avoir des changements ou autre, ou si je vais juste repartir à l'épisode 368. Mais assurément que ce podcast-là va revenir d'une façon ou d'une autre, parce que je pense... C'est ça, que la pause va faire du bien, mais au final, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à dire en lien avec les médias sociaux en affaires. Donc, assurément, c'est ça qu'on va revoir ce podcast-ci, peut-être pas sous la même forme, mais je devrais être de retour. Et justement, je vais aussi profiter de cette émission pour te dire vraiment merci encore une fois pour ton support depuis toutes ces années. C'est incroyable quand même, tous les beaux nombreux commentaires que j'ai reçus au fil des années, comme quoi c'est ça, ce podcast-ci t'a aidé à avancer avec ta création de contenu. Donc, et c'est en fait la raison principale pour laquelle j'ai lancé ce podcast-ci justement au début de l'année 2021. Donc, à ce niveau-là, ça m'a quand même permis d'atteindre cet objectif-là que je m'étais fixé. Je sais que je peux encore en aider d'autres, donc si des gens découvrent ce podcast-ci, ça va permettre de les aider parce que là, avec 360 épisodes déjà en ligne, certainement qu'il y a beaucoup de contenu à consommer. Justement, on parle en termes d'heures, on parle de plus de 40 heures. Donc, c'est quand même, il y a quand même des choses à écouter et à retenir et à appliquer. Donc, mais vraiment, merci beaucoup. Et comme tu le sais, justement, avec la pause sur ce podcast-ci, je t'invite à me rejoindre sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait pour continuer justement de recevoir quand même mes conseils sur la création de contenu parce que je vais quand même publier plusieurs fois par semaine sur cette plateforme. Savoir justement quand je pense relancer ce podcast-ci et bien plus encore. Donc, vraiment, si tu ne me suis pas encore sur LinkedIn, simplement chercher Amélie Delebel, donc mon nom, et tu vas me retrouver. Merci encore une fois pour tout et au plaisir d'échanger ensemble sur LinkedIn et on se dit à une prochaine fois.